J'ai passé une agréable soirée ce soir à Impro Academy en ce 8e de finale. Je dirais que la soirée a commencé tranquillement. Il y avait beaucoup je dirais, de contraintes pour les joueurs en début. Et à un moment donné, le duo Sylvain et Jean-Michel ont donné le ton à la soirée avec enfin des personnages qui s'impliquaient dans l'histoire et qui ont pris le temps d'avancer et de faire évoluer cette histoire-là et non pas être pris dans les contraintes. Puis est arrivé je dirais, dans la répartie, dans la force de la répartie et des répliques, un gag extraordinaire de Bobette qu'on a gardé comme running gag dans la soirée. Est-ce que tu as bien pu découvrir par un soubresaut absolument hasardeux? Tu penses avoir une belle semaine? Chèque les bolettes. Ah. Tu sais ce que ça veut dire, beige? Ça veut dire que vous vous prêtez vos affaires? Mais moi, ça m'a touché, pas parce que c'était des bobettes, c'est ce que j'ai dit toute la soirée, mais c'était surtout au niveau de la répartie. Toujours dans la première partie du spectacle, mon deuxième moment, et c'est un petit peu ce qui m'a permis, je pense, à cette joueuse-là, ça lui a donné son rythme pour le reste de la soirée. Dans une improvisation où il y avait Nadine, Martine et Jenny, on parlait d'une improvisation avec un ordinateur où on devait le fermer. Et dans cette improvisation-là, il y a eu un moment vraiment, normalement on aurait eu dans tout autre livre, dans tout autre match, dans toute autre forme d'impro que celle d'Impro Academy, on aurait probablement eu une pénalité de manque d'écoute, mais dans cette improvisation-là, étant donné qu'il n'y a pas de pénalité ici, les joueurs se sont permis une belle dérape contrôlée. Il y a eu un bruit de téléphone que Jenny a pris pour une sonnette de porte, parce que Dieu sait qu'en Europe, les bruits de sonnette, ils n'ont aucun sens. Ça n'existe pas ding-dong, c'est des bruits bizarres, des sonnettes qui datent du 18e siècle. Et ça l'a mis dans une confusion certaine parce qu'elle est allée ouvrir la porte à une joueuse qui était en boule en faisant un bruit pour un téléphone. Là, on a eu une situation extraordinaire. Il y a eu une montée, une rage. Les trois personnages dans l'impro ont levé d'une coche. Et ça a donné le ton à cette impro-là. Ça a amené toute l'énergie dans le reste de la période. Tu sais que quand je m'énerve, je torse tout. J'y peux rien, je suis comme ça. Wow, le sur la porte. Ouais. Parce que Jenny, je pense, ça lui a donné le beat un peu pour son match. Et suite à ça, elle a fait que des personnages avec beaucoup d'énergie. Un moment que j'aime beaucoup cette semaine, je suis un peu angoissée de la grippe en ce moment. Alors j'ai bien aimé l'info qui disait que la grippe ne tuait pas. Et ce que j'ai aimé de cette info-là, c'est juste le moment où la minute où Delphine a emmené le jambon dans la gorge. J'ai mal à la gorge, ça fait 2 semaines, je tousse, mon mari en peut plus, on dirait un faux. Pas mon mari, moi. Et voilà, j'ai mon voisin qui a la grippe, je change la tête. Pensez-vous que vous avez la grippe aviaire ou la grippe comillaire? Je crois que j'ai la grippe du corps. La grippe du corps, qu'est-ce que vous veut dire ça? Écoutez, je sais pas, je sens un goût de jambon dans ma gorge. Moi, c'était fini. Il n'y en avait plus de grippe, ça n'existait plus. Et quand l'info s'est mise à déblatérer là-dessus, je trouve qu'il se renvoyait la balle. C'était une énergie intéressante. Voilà. Et un autre moment que j'ai aimé
l'appeler. Je vais l'appeler comme ça parce que c'était l'impro entre Jenny et Delphine, je crois. Et ils se lançaient des rimes et je sentais vraiment la bonne compétition entre les deux. Je viens d'arriver sur mon trottoir ce matin et tu ressembles à un noir. Allons voir. Je suis brésilien. Tu es brésilien? Oui, Brésilien. tu m'as menti, tu es comme mon chien. Que les femmes sont admises sur ce trottoir. Les transsexuels, c'est de l'autre côté de leur veille. Sans mon nominel. Si tu savais ce que je pouvais faire avec mes mains, tu ne serais même pas là demain. Tu veux faire du chagrin? Tu oses toucher à mon popotin comme ça? Ça. Si tu savais ce que je peux faire avec ma main. Tu ne ressembles à rien. Un Brésilien. Qui a des vrais seins. Moi. Des vrais seins. Tu allais te faire opérer où? Au Pérou? En fait, ce soir, l'énergie était comme un niveau au-dessus. Bonsoir à vous, tous les téléspectateurs, fans finis d'Impact. On vous comprend parce qu'encore ce soir, on a eu un match incroyable. Les joueurs sont en feu, c'est le cas de dire. Alors, mon premier moment, c'est évidemment bon, toute la confusion autour de la sonnette qui a déjà été parlée sûrement, mais surtout le rappel, moi je dis aux improvisateurs, reprenez des indices que les autres ont laissés. Et Martine qui vient pour sonner à la porte et fait le son du coup de téléphone. Puis, mes deux autres bons moments, ça vient d'un commentaire, les deux fois c'est des commentaires d'un juge invité, Roberto Serra, qui est là ce soir. Et puis, à l'effet que Jean-Michel a beaucoup mieux réagi au coup de lampe de poche invisible. Au coup de lampe de poche visible. Ça parle de soi-même. Ensuite, j'ai beaucoup aimé l'improvisation avec Roberto et Delphine. Il y a eu un moment, bon, les deux jouent des enfants, et il y a un moment où Roberto parle de son monde imaginaire avec cette Delphine-là dans son château, et Delphine tranche. Moi, dans mon monde imaginaire, on a un château ensemble et les gens nous écoutent et tu es la reine et moi, je suis fou de la reine, fou de toi. Quoi.